Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur un second 3, notre chaîne de témoignages puissants. Ce témoignage puissant m'a vraiment choqué, même étonné. Une personne va nous raconter comment des démons se trouvaient dans sa maison. En fait, dans la maison des gens. Et ces démons-là, s'étaient cachés derrière son lit. Et ces démons ont même attrapé sa mère. Mais Jésus était fort. Dieu était fort. Et il y a eu quelque chose qui s'est passé. Au point où cette personne n'a même parlé à ces démons-là. Sérieux, regardez. Ça, c'est un truc hors du commun. C'est pourquoi avant d'aller dans une maison des gens, il faut vraiment prier. Il faut vraiment prier que Dieu nous guide. Écoutons ça. Je suis ici pour parler de choses spirituelles que j'ai vues dans ma vie. J'ai posté une vidéo de sœur Claudine qui parle d'un démon qui résidait chez elle. J'avais promis que je parlerais de ma propre expérience. Dans plusieurs maisons, les gens vivent avec des démons, et donc les démons vivent avec des résidents humains. Il y a longtemps, j'ai vu un démon dans une maison où je vivais. Nous savons que le monde spirituel est réel. Depuis que je suis venue au Seigneur, il m'avait accordé de voir des choses spirituelles dont je n'aurais jamais imaginé qu'elles existaient, quand j'avais 15 ans. Je vivais chez ma grand-mère. La nuit avec tous les dames, nous dormions sur un lit dans notre chambre. Chaque fois que ma main touchait le mur de la chambre, je me sentais toujours comme mordue par une souris, bien que dans cette maison il n'y avait pas de souris, et j'éloignais toujours ma main encore. Cela arrivait souvent, alors j'ai dû placer un drap sur le coin du lit pour empêcher ma main de toucher le mur quand je dormais. Ces choses m'ont beaucoup affecté quand j'avais encore 15 ans. Il y avait en fait un démon résident dans cette maison de ma grand-mère, et plusieurs années plus tard, quand mon mari et moi venions d'emménager dans une nouvelle maison en Angleterre, nous prions comme d'habitude pour contrôler la maison, car il est écrit partout où foule la pente de votre pied, comme je les donne en possession comme je l'ai dit à Moïse. Quand nous avons emménagé dans cette maison en Angleterre, nous n'avions toujours pas de connaissances et nous ne pratiquions pas la prêtrise et l'artisanat divin qui est une pratique chrétienne que le Seigneur nous a enseignée, malgré le fait que nous prions avant d'emménager. Un jour comme nous étions dormir, depuis que je dors au coin du lit, quand ma main est descendue sur le coin du lit, quelque chose de sinistre s'est produit. J'ai senti 4 mains saisir ma main, mais j'ai réussi à retirer ma main de ces mains démoniaques dans le nom de Jésus-Christ. Quand je me suis réveillée, j'ai dit à mon mari qu'il y avait 2 personnages dans le coin de notre chambre, qui se battaient pour me déchirer la main. Mon mari était stupéfait et émerveillé. En ce temps-là, je ne savais pas qu'il y avait des démons qui habitent dans les maisons des gens. Quelques jours plus tard, les mêmes choses se sont reproduites lorsque ma main est tombée au coin du lit. J'ai utilisé le nom de Jésus-Christ car j'ai été saisie par ses mains. Il était clair que nous n'étions pas les seuls résidents de cette maison. Quand je me posais des questions à ce sujet, je me souvenus de ce qui s'est passé chez ma grand-mère quand j'avais seulement 15 ans. Je me souviens que je devais placer un drap au coin du lit pour empêcher ma main d'aller au coin de la chambre. Pourtant je n'ai pas pensé à chercher la face du Seigneur pour savoir ce qui ne va pas car j'étais encore un bébé spirituel. Quelques mois plus tard, je faisais le jeûne et la prière. Frères, le jeûne et la prière sont essentiels à la vie chrétienne si vous voulez grandir. Quand le jeûne et la prière deviennent votre style de vie, des choses cachées sur votre vie et votre famille seront révélées. Je ne sais pas pourquoi les enfants de Dieu refusent d'adopter le style de vie du jeûne et de la prière, mais c'est la clé. J'étais dans les derniers jours de jeûne. Je priais à l'aube dans ce programme de jeûne. Vous vous souvenez que j'avais l'habitude de dire que la prière à l'aube est puissante, et chaque fois on prie à l'aube et on se rendort. Le Seigneur révèle souvent des choses cachées. Ce jour-là après la prière à l'aube, je me rendors pour me réveiller plus tard. Dès que je me couche, je sens la présence de 2 personnes dans la maison. En réalité, ce que j'ai vu et entendu était dans l'esprit. Il y avait 2 entités marchant dans le couloir de la maison, et je les ai entendues gémir et respirer profondément. Elles n'arrêtaient pas de dire « Oh, nous brûlons, malheur à nous, comme nous sommes misérables, nous brûlons de feu, nous devons sortir d'ici ». Ils allaient et venaient dans le couloir en disant « Que pouvons-nous faire ? Comment sortons-nous d'ici ?» Je ne pouvais pas les voir mais je pouvais les entendre parce que j'étais dans la chambre. J'ai dit qui sont ces gens qui parlent et en gémissant comme ça. Je me suis levée du lit pour aller voir ce qui se passait. En réalité c'était mon esprit qui s'est levé de mon corps mais je ne le savais pas. Quand je suis arrivée dans le couloir, frère, j'ai vu 2 squelettes dans ma maison. J'ai dit qu'est-ce que c'est ? 2 squelettes dans ma maison marchant et parlant. Imaginez que vous vivez ensemble dans la même maison avec un démon squelettique. Ils allaient et venaient en disant que le feu nous brûlait mais nous sommes coincés ici. Nous devons sortir d'ici. Je me tenais à la porte de ma maison en regardant ces squelettes. Il semble qu'ils voulaient sortir mais ils étaient coincés.
Bien-aimé, j'étais mon esprit pas mon corps, mais je pensais que j'étais là avec mon corps. Si cela avait été mon corps, j'aurais eu peur et couru, mais l'esprit est plus fort que le corps, même si l'esprit peut craindre. Il semble que mon esprit était plus fort. Dans la chair je me serais enfui. Alors je demande à ces esprits méchants d'où venez-vous? Ils m'ont répondu, nous vivons ici, nous sommes résidents de cette maison. J'ai dit vraiment vous êtes le résident de cette maison. Ils ont dit absolument mais aidez-nous à sortir parce que nous sommes coincés dans cette maison qui est devenue le feu. Nous ne voulons pas rester ici, trop de feu. J'ai dit comment êtes-vous entrés ici? Vous avez dit que vous résidez ici, et si vous voulez que je vous fasse sortir, vous allez me dire comment êtes-vous devenus résidents de cette maison. Ils m'ont dit que nous vivons dans cette maison. Nous résidons ici, nous vivons derrière ton lit. C'est là que nous avons installé notre habitation. Frère, c'est précisément là que j'ai senti 4 mains attraper ma main. J'ai dit, c'est donc vous qui avez m'attrapé la main. Ils ont répondu que nous l'avions fait parce que tu nous dérangeais. J'ai dit, vous êtes des squelettes mais vous parlez quand même. Ils m'ont dit que nous étions des démons. J'ai dit vraiment, frère, j'étais encore un bébé dans le Seigneur car ma compréhension était faible. Je ne savais pas que j'avais affaire à des démons. Ces esprits méchants ont dit s'il vous plaît sortez-nous de cette maison. Nous ne savons pas comment partir. J'ai dit, vous êtes venus ici mais vous êtes incapables pour partir. Ils ont répondu que nous ne sommes pas venus ici seuls. Nous avons été déployés dans cette maison contre la femme précédente résidente. C'est quand vous ne viviez pas dans cette maison. Nous avons été envoyés ici pour attaquer la vie de la femme qui était ici avant que vous ayez emménagé. Nous avons été envoyés dans sa vie pour habiter ici afin de combattre sa vie et son corps. Quand ce démon a cité le nom de cette femme, j'ai reconnu son nom, qui apparaît sur les lettres dans ma boîte postale. Je suis arrivé à comprendre que ce sont des sorcières qui envoient et déploient des démons dans la maison des enfants des dieux pour les combattre. J'ai demandé à ce démon, tu as dit que tu avais été envoyé pour attaquer le résident précédent, pourquoi es-tu toujours là? Ils m'ont dit, quand elle déménageait, nous étions censés soit entrer dans son corps, ou quelque chose qui lui appartient, mais nous n'avons pas pu le faire. La hiérarchie était censée nous emmener chez elle, mais quand vous êtes entrés dans cette maison, ils n'ont pas pu entrer dans la maison et nous emmener chez elle à cause du feu qui brûle dans cette maison. Le jour où vous avez aménagé ici et que vous priez, le feu s'est allumé et les flammes ont rempli la maison, et nous sommes coincés ici, et nous sommes allés nous cacher dans le coin de la chambre, où le feu était ne nous atteignait pas. Nous n'avons pas pu être récupérés pour être emmenés dans une autre maison. Frère, il y a donc des coins de nos maisons où se cachent des démons. Ils ont dit la prière que vous aviez faite aujourd'hui qui est le dernier jour de votre jeûne a atteint le lieu d'abri où nous avons fait notre habitation dans le coin de votre chambre à coucher. Le feu n'y arrivait pas dans le passé. C'est pourquoi nous nous cachions là. Mais aujourd'hui le feu est entré dans le seul endroit qui était notre abri dans votre maison. Frère, j'ai compris qu'il y a des endroits dans nos maisons où les démons se cachent et font leur habitation. Malgré notre prière et notre invocation du feu, nous devons allumer le genre de feu qui atteindra les endroits cachés de notre maison où les démons se cachent. C'est pourquoi j'ai dit que le jeûne et la prière sont essentiels et la pierre angulaire de la vie chrétienne. Ces démons m'ont dit que le feu avait atteint tous les coins de la maison. Il n'y a plus de place pour se cacher. C'est pourquoi vous nous avez vu entrer le couloir, cherchant désespérément un endroit où se cacher, mais nous ne le trouvons pas et nous brûlons. Aidez-nous pour que nous trouvions un endroit sans feu. Je suis allé ouvrir les fenêtres de ma chambre, et je leur ai dit, au nom de Jésus-Christ, sortez. Ils étaient faibles à cause du feu qui les brûlait, et j'ai vu qu'ils étaient incapables de grimper aux fenêtres pour sortir. Ils ont dit aidez-nous. J'ai tenu ces démons squelettiques et les ai jetés tous les deux par les fenêtres. Et soudain je me suis réveillé en haut. J'ai compris que ces mains qui m'avaient saisi dans le passé étaient celles de démons. Frère, nous devons apprendre à nettoyer nos maisons. Nous devons souvent faire un nettoyage méticuleux de la maison. Apprendre à nettoyer le coin de la maison en enlevant la toile d'araignée pour le siège du démon où il y a de la saleté. Sous le lit, sous le canapé, il y a des endroits dans nos maisons qui sont un abri de démons. Je parle juste pour que vous puissiez nettoyer le coin de la maison. Enlevez la toile d'épi car où il y a de la saleté sont attirés le démon. Avant mon jeûne et ma prière, je me souviens que nous avons fait un nettoyage méticuleux de la maison. Nous avons déplacé le lit et le canapé et nettoyé la maison. Et il y avait un résultat. Si vous laissez de la saleté sous votre lit ou votre canapé, vous attirez le démon qui feront de ces saletés leur abri. Je me souviens que j'avais une bataille spirituelle dans ma vie parce que de temps en temps je faisais face à une bataille, mais ma sensibilité spirituelle avait déjà atteint un niveau où je pouvais entendre chaque fois qu'un esprit maléfique se faufilait dans ma maison, chaque fois qu'un démon entrait dans la maison, j'entendais ses pas et je savais qu'il vient d'entrer par la porte ou les fenêtres. Mais j'ai commencé à réaliser que chaque fois que des démons venaient dans ma maison, ils entraient principalement par les fenêtres de la cuisine.
Ce jour-là, j'ai senti des démons entrant dans notre maison par la fenêtre et j'ai dit à mon mari que 3 démons étaient entrés dans notre maison, parce que je les ai entendus entrer par la cuisine. Dans le passé, j'ai entendu 2 personnes entrer dans ma maison alors que je parlais au téléphone. J'ai quand même fait une prière normale parce que je ne voulais pas les faire sortir. Je voulais juste une confirmation et je les ai vus la nuit dans le rêve juste pour confirmer leur présence dans ma maison puisque j'ai entendu 2 personnes entrer. Dans le rêve, j'ai aussi vu 2 démons dans mon endroit parce qu'ils étaient toujours là. Le lendemain, je les ai chassés. J'ai entendu 3 démons entrer dans ma maison. Je savais que si je ne priais pas pour les chasser quand j'allais dormir la nuit, je verrais les 3 démons. Je suis venu comprendre qu'ils entraient par la fenêtre de la cuisine parce que j'allais dormir en laissant mes plats sales. Évitons la saleté à la maison, car cela attire les démons. Plus tard, mon mari a vu une famille. Dans son rêve, il a vu que des sorcières avaient placé un démon dans le coin de la maison de ce famille. Le démon se tenait là au coin de la maison de cette famille comme une statue qui ne bouge pas. La famille n'a jamais su qu'il y avait une personne maléfique dans leur maison dans le coin du salon. Dans ce rêve, le Seigneur a fait savoir à mon mari que lorsque les démons voulaient faire du mal à cette famille, ce démon était leur porte. Une sorte de facilitateur pour les démons qui voulaient entrer dans la maison de cette famille pour les détruire. Bien-aimés, apprenons à invoquer le feu de Dieu dans nos maisons parce que ces démons ne peuvent pas le supporter. Vraiment, vraiment. Merci à vous d'avoir écouté ce témoignage. N'oubliez pas que un autre témoignage arrive tout à l'heure. Restez connectés sur ce bon 3. Notre chaîne de témoignages puissants.